Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 25 février 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pulsation et bonne semaine à tous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, contrairement à ce qu'avait annoncé le député Danton Léger, la commission bicamérale n'est pas parvenue à mettre en place un bureau définitif. Députés et sénateurs sont opposés sur la formule adoptée pour choisir les représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral. Un membre de la commission, le sénateur Andris Richer, invite ses collègues à une réunion ce mardi pour tenter de trouver une entente pour débloquer la situation. Invités par les sénateurs ce lundi, des membres de la société civile ont appelé au respect de l'accord du 24 décembre 2012 prévoyant que le Parlement se fasse représenter au CTCEP par des personnalités proposées par des secteurs de la vie nationale. Le ministre de l'Information et de la Communication vietnamienne, Nguyen Bac Son, est arrivé dimanche à Port-au-Prince. Il a été reçu ce lundi à la primature par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Les deux pays entendent renforcer notamment leurs relations dans le domaine de l'agriculture et de la télécommunication. Dans l'international, Vatican, le cardinal Keith O'Brien, 74 ans, démissionne sur fond de scandale sexuel, et ce, à 3 jours du départ du pape Benoît XVI, démissionnaire depuis le 11 février dernier. Le cardinal O'Brien est accusé par 3 prêtres, un ancien prêtre, de comportement indécent, selon le journal britannique The Observer. La mort d'un prisonnier palestinien dans une prison israélienne ravive les tensions en Cisjordanie. L'État hébreu craint une nouvelle intifada dans la région. Et en sport, quelques jours après avoir personnellement assuré que les Lakers se qualifieraient pour les playoffs, malgré leurs difficultés, Kobe Bryant a laminé Dallas à lui tout seul, inscrivant 38 points lors de la victoire de Los Angeles 103-99. À 34 ans et 185 jours, la star des Lakers est devenue le plus jeune joueur à dépasser la marque de 31 000 points en carrière. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Ou un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, et une émission avec 2 plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Francis. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télépluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. À moins de 3 jours de l'expiration du délai qui lui est imparti pour procéder à la désignation des représentants du corps législatif au Conseil électoral, la commission bicamérale ne parvient toujours pas à démarrer ses travaux. Ils sont opposés sur la formule à adopter pour choisir les représentants du Parlement au CTCEP. Les députés veulent que le Parlement désigne directement ses représentants, alors que les sénateurs soutiennent que ce sont des organisations de la société civile qui doivent faire des propositions au corps législatif. Et contrairement à ce qu'avait annoncé le député Danton Léger, la commission n'est pas parvenue à former ce lundi un bureau définitif. Emmanuel Paul. Demain, les jeux seront faits. Et quelle assurance! Oui, c'est ça. Moi-même, j'ai gagné une mission. La mission, c'était monter un bureau définitif. Mes commissaires vont réunir, tout le monde à plat. Ce sont des déclarations faites dimanche par le député Jean Danton Léger. Ce lundi, le bureau définitif de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au collège transitoire du Conseil électoral permanent n'a pas été mis en place.
et le parlementaire a un peu perdu de sa superbe. Il s'agissait, a-t-il expliqué, d'une stratégie visant à contraindre les commissaires à se réunir. Une rencontre est prévue ce mardi 26 février. Par contre, le député Jean-Danton Léger a quitté son poste de secrétaire rapporteur de la commission ad hoc formée vendredi par les députés soutenus par le sénateur Wenceslas Lambert. Lors même qu'il s'agirait de fuite en avant, ça ne tape chercher à nous joindre. En politique, monsieur, ce sont les résultats qui comptent. En politique, ce sont les résultats qui comptent. Quel résultat on cherchait? Nous tapons chercher, ouais, pour tout commissaire réuni autour d'une seule et même table pour bailler légitimité à la décision que nous prenons. Pour le sénateur Jean-William Gentil, les députés membres de la commission et le sénateur Wenceslas Lambert ne font que jouer le jeu de l'exécutif. Leur démarche ne vise qu'à rendre caduc le corps législatif. Le parlementaire rappelle aux députés qu'il ne souhaite avoir la présidence du bureau de la commission bicamérale. Une commission bicamérale, elle fonctionne même bien à l'Assemblée nationale. Pour le quorum, il faut qu'il y ait un quorum dans le niveau chambre député, il faut qu'il y ait un quorum dans le niveau chambre sénat. Et il y a l'autre bagage encore pour nous comprendre. Un sénateur a un rang de ministre, un député a un rang de secrétaire d'État. Donc dans toute commission bicamérale, son sénateur dirigé. Donc pour ça qu'a fait là, pour lui rentrer, ça qui fait là, lui rentrer dans la logique pour craser le Parlement, pour diviser le sénateur avec les députés. Malheureusement, il y a des députés qui portent le flanc, qui étaient à utiliser, qui étaient à manipuler. Ils peuvent continuer à tergiverser. Les membres de la commission doivent produire leur rapport dans le délai prévu dans les termes de référence, donc 10 jours francs. Passé ce délai, les deux bureaux constateront la caducité de la commission, prévient le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera. Moi-même, jusqu'à présent, et ensemble avec le président de la Chambre des députés, nous réservons, nous avons un devoir de réserve pour ne pas opiner, parce avant que nous avons 10 jours, nous avons 10 jours à écouler. À moins que le commissaire ait écrit le bureau pour demander un prolongement. Dans le cas contraire, après 10 jours et épuisé, c'est comme si la commission est caduque. 8 jours depuis que la commission bicamérale a été mise en place, les membres ont tenté d'organiser le lendemain une réunion qui s'est terminée en queue de poisson. Sénateurs et députés se rejettent la responsabilité du blocage. Monsieur le commissaire, le sénateur Andris Richet appelle ses collègues à être présents à la rencontre de ce mardi. Le parlementaire est confiant qu'une solution sera trouvée pour mettre fin au conflit qui oppose depuis la formation de la dite commission député au sénateur, le sénateur Andris Richet. Cette fameuse commission bicamérale et que malheureusement, moi j'ai des contraintes, nous sommes obligés de déplacer. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que bagaille traîne. Maintenant, je suis de retour, donc je veux lancer une sorte d'invitation à tous députés, sénateurs qui membres de la commission pour nous faire une réunion demain. Et demain, nous allons sortir une solution sur la question. Donc, moi, je pense que nous, depuis m'entrée là matin, j'ai pris tous les contacts nécessaires. Donc, la rencontre aura lieu demain. Et nous allons décider pour nous mettre un point final. Parce que le Parlement, aujourd'hui, tant qu'on m'a toujours dit nous, c'est les mêmes qui, d'abord, représentent en direct la population. Donc, quand le pays est en souffrance, le Parlement fait pour le réagir, il faut le réagir avec force. Alors, dans ce sens, ça, moi je pense que nous prenons plusieurs contacts déjà avec le député Danton, le député Orgline, le président de la Chambre des députés, le président du Sénat. Donc maintenant je lance l'invitation à tous les membres de la commission bicamérale. Parce que imaginez-vous, si la commission bicamérale va prendre une décision demain, eh bien c'est les deux bureaux qui l'ont obligé de prendre. Alors dans ce sens-là, moi, je souhaité que cette commission bicamérale, nous avons des propositions concrètes que nous allons faire et pour que nous joignions une solution. Alors, les 10 jours c'est 10 jours, c'est demain. Donc, par conséquent, demain, on va faire cette réunion et réunion, ça va sortir. Pardon? Il n'est pas trop tard demain, il n'est pas trop tard demain parce que équivalentement arrive sûrement. Et ce nous allons le faire, c'est que moi penser que les peuple haïtien, il méritait plus que ça.
Une rencontre s'est déroulée ce lundi entre des sénateurs commissionnaires et des organisations de la société civile appelées à proposer des personnalités au poste de conseiller électoral. Le sénateur Jean-William Gentil affirme avoir discuté avec ses invités des difficultés rencontrées dans le cadre des démarches visant la désignation des représentants du Parlement au Conseil électoral. Le parlementaire soutient lui aussi qu'il y a nécessité pour les députés et les sénateurs de s'entendre, déplorant que des secteurs manœuvrent pour que les élections n'aient pas lieu. Un certain nombre de députés qui comptent stratégie ça. Et comme c'est peuple souverain, on fait appel avec représentants des secteurs ça, pour les former de démarches là, on l'autre fois encore, pour nous expliquer qui difficultés nous rencontrer dans mise en fonction des marches ça. Et puis pour eux-mêmes, qui type de contribution au capoté, parce que c'est eux souverain, c'est eux qui présentent l'élection, c'est eux qui parlent de l'élection, c'est eux qui représentent la majorité de la population. Imaginons qu'il y a des secteurs paysans là, secteur paysan représente 75% de la population, secteur femme représente 52%, secteur syndical, toute qualité de secteur là. Donc il faut que disons pour députés au cas comprendre que yo pas qu'à mettre peuple là dehors nous bagaille qui l'élection. Donc c'est pour ça que nous fait ça et il y a des engagements formels qui prennent ça pour faire tandis que yo même yo d'accord avec des marches sénateurs pour ces secteurs qui vont représenter dans l'organisation électorale ça. L'avis de la commission, c'est que nous-mêmes, nous avons fait tout ça capable pour nous joindre en tête avec les députés. Parce que quelque part, nous comprenons tout, il y a des gens qui ont besoin d'atteindre l'objectif, à savoir craser le Parlement et pas faire élection, qui ont intérêt à ce qu'il y ait une division entre sénateurs et députés. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre en pied ça. Nous avons fait tout ça capable pour nous faire députés. Attendre raison, d'ailleurs, c'est une raison que tu fais des matchs matin là, parce que c'est les gens qui ont voté députés qui sont là avec nous. Mais il n'y a pas les son forme violente avec les députés. Pour faire des députés comprendre que il n'y a pas qu'à mettre. Mais c'est ça me dit. Donc, il faut penser qu'il y a un député qui est là, il comprendre qu'il n'y a pas qu'à mettre le peuple là-dedans dans l'élection. Le directeur de l'initiative de la société civile, René Desroches, qui a pris part à la rencontre avec les parlementaires, demande aux députés de respecter l'accord du 24 décembre qui prévoit, dit-il, que le Parlement se fasse représenter au CTCEP par des personnalités proposées par des secteurs de la vie nationale. La crise du Conseil électoral peut avoir des conséquences néfastes pour le pays, fait remarquer René Desroches. Un accord qui était signé le 24 décembre et c'est accord ça qui base formation commission bicamérale et en somme accord ça il fait référence à un document que le Parlement a adopté sous procédure qui est capable de permettre pour nommer leurs représentants et procédure ça il était inclus là-dedans l'appel à des secteurs de la société civile qui est capable de proposer un certain nombre de noms. Et à partir de noms ça, il pourra faire une première sélection et à partir de première sélection ça, il pourra faire une présentation au public. Le public va bailler opinion sur Mounsayo et à partir de l'opinion qu'il va recueillir, il est capable de faire un choix définitif. Donc, document ça, nous pensons qu'il doit pour respecter lui, parce que c'est sur la base de documents ça que les parlementaires se sont engagés dans la négociation avec l'exécutif sous la conduite de Religion pour la paix. Nous sommes préoccupés de situation ça parce que nous connaissons que l'élection est faite depuis très longtemps. Et recommandations, nous avons deux recommandations que nous faisons. Première recommandation, nous pensons que tout secteur dans la société haïtienne, il doit pour demander respect de l'accord du 24 décembre. Son bagage qui était signé par le législatif et l'exécutif, on croit que tout le monde doit pour respecter. Deuxième recommandation, nous faisons, bon article numéro 6 dans l'accord là, qui dit que c'est pour suivre la procédure que le parlementaire a adoptée et pour être capable de nommer mon. Là encore, c'est un bagage qui fait l'objet d'un accord. Nous ne croyons pas que nous sommes capables de retourner sous lui, il faut que nous respections. Parce que si nous continuons à jouer mesdames à tout moment, pour remettre en question les accords que nous avons signés, eh bien, nous avons toujours continué à rentrer dans la crise, entrer les pays dans la crise.
crise et nous connaissons que crise ça yo pas bon pour pays ni sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Sans transition, une délégation présidée par le ministre de l'Information et de la Communication vietnamienne, Nguyen Bac Son, est en Haïti depuis hier dimanche. Elle a été reçue ce lundi à la primature par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Les deux pays entendent renforcer notamment leurs relations dans le domaine de l'agriculture et de la télécommunication. Le Vietnam s'engage par ailleurs à installer un laboratoire informatique au lycée de Pétionville. Le ministre vietnamien de la communication Nguyen Bac Son. Công tác Bộ Thông tin Truyền thông đến Haiti đợt này là một cái để góp phần vào việc xây đắp tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Haiti. Notre visite vise de renforcer et faire avancer la coopération d'amitié entre les deux pays au cours de 15 ans de coopération établie. Je saisis cette occasion pour faire don à une école publique en Haïti, une salle de laboratoire, c'est-à-dire se compose des équipements d'ordinateurs. Giá trị của phòng máy vi tính này là khoảng 30.000 đô la. Et pour aider aux élèves à accéder à l'Internet à l'école pour une valeur de 30.000 dollars américains. Và chúng tôi sẽ duy trì cái kinh phí để vận hành cho cái hoạt động của phòng máy vi tính này trong thời gian 5 năm, mỗi năm là 20.000 đô la. Et tous les charges d'exploitation et fonctionnement de ce laboratoire seront pris en charge par la NATCOM et pour 20.000 dollars par an et pendant 5 ans. On a aussi convenu que la coopération entre les deux pays reste encore très très potentielle. Viễn thông, công nghệ thông tin ngày càng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của hai đất nước. Puisque la télécommunication et l'information jouent un rôle primordial dans la construction du pays. Le Premier ministre haïtien s'est félicité de la coopération entre Haïti et le Vietnam. Le Vietnam s'est engagé à faire un nouveau don de 400 000 sacs de riz à Haïti le mois prochain, a indiqué Laurent Salvador Lamotte. 5 000 kits scolaires seront également remis aux autorités haïtiennes par le Vietnam qui mettra à la disposition du pays 3 techniciens agricoles dans le cadre des efforts visant à renforcer l'agriculture en Haïti. Les explications du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. À travers Vietel Group, il a fait une annonce de plusieurs dons que il a fait dans 4 coopérations avec le pays d'Haïti. Donc, il y a 5 000 kits scolaires et 400 tonnes du riz et 3 experts en agriculture pour aider le pays à développer capacité agricole et surtout pour relance agricole là. Gain tout, il fait don de un nouveau laboratoire et informatique que pour lycée Pétion lycée Pétionville. Dans lycée Pétionville, nous allons installer laboratoire informatique ça et internet dans 46 lycées dans le pays là. Il installé un système vidéoconférence dans ministère et dans 10 délégations. Tout ça, c'est à titre gracieux. Il a fait don de 20 000 téléphones pour aller dans la collectivité. Il a tout à bailler avec non requête que nous avons fait. Service et mobile banking. Chocho mobile, il va commencer avec service ça dans Natcom. Gouvernement a 40%, donc nous intéressons contre qui gens que nous avons avancé, combien d'abonnés que nous gagnons et qui gens que nous sommes capables de continuer tout avec Kembe, avec nouvelles technologies. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Contrairement à ce qu'avait annoncé le député Danton Léger, la commission bicamérale n'est pas parvenue à mettre en place un bureau définitif. Députés et sénateurs sont opposés sur la formule adoptée pour choisir les représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral.
Un membre de la commission, le sénateur Andris Richet, invite ses collègues à une réunion ce mardi pour tenter de trouver une entente pour débloquer la situation. Invités par les sénateurs ce lundi, des membres de la société civile ont appelé au respect de l'accord du 24 décembre 2012 prévoyant que le Parlement se fasse représenter au CTCUP par des personnalités proposées par des secteurs de la vie nationale. Le ministre de l'Information et de la Communication vietnamienne, Nguyen Bac Son, est arrivé dimanche à Port-au-Prince. Il a été reçu ce lundi à la primature par le Premier ministre Laurent Lamotte. Les deux pays entendent renforcer notamment leurs relations dans le domaine de l'agriculture et de télécommunications. Dans l'international, Vatican, le cardinal Keith O'Brien, 74 ans, démissionne sur fond de scandale sexuel à 3 jours du départ du pape Benoît XVI démissionnaire depuis le 11 février. Le cardinal O'Brien est accusé par 3 prêtres et un ancien prêtre de comportement indécent, selon le journal britannique The Observer. La mort d'un prisonnier palestinien dans une prison israélienne ravive les tensions en Cisjordanie. L'État hébreu craint une nouvelle intifada dans la région. Quelques jours après avoir personnellement assuré que les Lakers se qualifieraient pour les playoffs malgré leurs difficultés, Kobe Bryant a laminé Dallas à lui tout seul, inscrivant 38 points lors de la victoire de Los Angeles 103-99 dimanche soir. Et à 34 ans et 185 jours, la star des Lakers est devenue le plus jeune joueur à dépasser la marque des 31 000 points en carrière. Merci de votre attention. Nous vous proposons un documentaire, et ce juste après le journal, après la pause bien évidemment, un documentaire de 18 minutes dénommé The Shooter, le tireur, une histoire basée sur une série d'entretiens avec le soldat américain qui a tué Oussama Ben Laden, et c'est Courrier International qui a réalisé la traduction et les sous-titres de cette vidéo. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.